Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fin de semaine, on a fait la récolte de nos belles petites citrouilles. Aujourd'hui, on va commencer à les transformer. Je vais pas toutes les transformer tout de suite. Les citrouilles, ça se conserve quand même assez bien. Mais pour aujourd'hui, je vais faire, je pense, un petit potage improvisé à la citrouille. Et ensuite, on va aussi faire des petits biscuits pour notre beau chien. Donc, comme ça, toute la famille va pouvoir en profiter. C'est parti! Je vais commencer par mettre un oignon. Ça va être pour mon potage. Je vais me préparer un oignon. Je pense que je vais mettre aussi un petit peu d'ail. Okay. Je vais mettre ça de côté pour l'instant. Je vais couper ma citrouille avant de les faire cuire. Pour faire cuire ma citrouille, je vais la couper en deux. Je vais mettre ça au four. Je vais l'allumer à 350. Je vais mettre ça sur une plaque. Puis, dans 45 minutes à 1 heure, ça va dépendre. Je vais pouvoir les sortir. Puis, on va regarder s'ils sont cuites. Puis après ça, on va pouvoir continuer notre potage. OK! Fait que j'ai ma citrouille vidée. Donc, comme je disais, je mets ça sur une plaque à biscuits. Je mets ça au four, 350, environ 45 minutes, 1 heure. J'ai aussi gardé mes petites graines. Là. Ça, c'est des graines de 2 citrouilles. Je les ai gardées. Plus tard, tantôt, je vais les faire griller au four. C'est délicieux. Probablement ma collation préférée. Puis, après ça, je vais continuer à préparer mes autres légumes pour le potage. Fait que là, normalement, j'aurais épluché mes citrouilles, je les aurais coupées en cubes et j'aurais tout fait cuire mes légumes ensemble pour le potage. Là, honnêtement, j'ai aucune idée comment éplucher ça, une citrouille. C'est pour ça que je la fais cuire dans le four. Si jamais vous avez une méthode pour les éplucher, dites-moi ça. Ça me fait plaisir d'apprendre comment faire. Fait que là, bon, mes oignons puis mon ail est déjà coupé. Je vais aussi me mettre 2 pommes de terre. Puis je vais commencer à faire chauffer ça avec du bon petit bouillon de poulet. Ça va faire la base de mon potage. Au chaudron, on va mettre un petit peu de margarine. Oignon et ail, je vais faire revenir ça un petit peu. Ici, j'ai 3 tasses de bouillon de poulet. J'en ai rajouté mes patates. Là, normalement, ben, j'aurais aussi ajouté mes morceaux de citrouille, mais bon, comme j'expliquais, là, on l'ajoutera plus tard. Avec ça, je vais laisser mijoter ça quasiment le même nombre de temps que ma citrouille dans le four. Puis après ça, on va regarder jusqu'à temps que mes patates soient rendues assez molles.
Que mes citrouilles sont cuites. Comment je sais sont cuites? Je suis capable de rentrer un couteau dedans très facilement. À quel point c'est facile à éplucher maintenant. Idéalement, il faudrait les laisser refroidir un petit peu parce que c'est encore pas mal chaud, mais la peau s'enlève vraiment tout seul. Fait qu'après ça, je veux juste pouvoir les couper, puis soit faire de la purée avec. Je vais en faire de la purée pour les biscuits à chien. Puis le reste, ben ça va aller dans mon potage. Fait que là, la citrouille a fini de cuire. J'ai mis ça dans mon chaudron avec le reste de mes ingrédients. J'ai passé le pied mélangeur dedans pour lui donner une belle texture. Elle est quand même très épaisse. Fait que quand je vais la manger, je vais probablement ajouter un petit peu de lait dedans pour la rendre un petit peu moins épaisse. Mais là, vu que je veux la congeler, je vais la laisser comme ça. Et puis, quand je vais vouloir la manger, je vais ajouter le lait au moment où je vais la réchauffer. Là, pour l'instant, je vais faire un petit test de goût. Oh, c'est très bon. Ouais, c'est vraiment très bon. Je pense que ça va, ça va bien passer. Comme ça, les journées que ça ne nous tente pas de cuisiner et qu'on veut se réchauffer un peu, ben ça va être déjà prêt. J'aurai juste à les sortir du congélateur. Fait que voilà. C'est ça qui est ça pour mon potage à citrouille. Fait que maintenant que la citrouille est cuite, je vais pouvoir me servir du four pour faire mes petites graines de citrouille grillées. Fait que je les ai toutes ici. J'ai essayé d'enlever le plus possible là, les petits filaments de citrouille qui restent. Honnêtement, même s'il reste un petit peu, ça me dérange pas bien. Fait que pour l'instant, ça ressemble à ça. Je vais mettre juste un petit peu d'huile dedans. Vraiment juste un peu. Puis l'ingrédient secret, c'est juste du sel. Fait que, on met du sel et voilà. Et après ça, on remet sur notre plaque. Je vais essayer de les étendre le plus possible. J'envoie ça au four, encore à peu près à 350. Et je laisse ça une dizaine de minutes et vous allez voir, c'est délicieux. Finalement, hier, après le potage, je suis partie sur d'autres projets. Fait que j'ai pas fait les biscuits pour mon chien. Aujourd'hui, je vais faire ça. Ce qui est le fun, c'est que là, la purée est déjà prête. J'ai déjà même préparé la quantité que j'avais besoin. Donc, ça devrait aller vite. Fait que, on passe ça. J'ai ma purée de citrouille. Ça prend 2 tiers de tasse de purée. Je vais avoir besoin d'un quart de tasse de beurre d'arachide aussi. Et 2 œufs. Je vais commencer à brasser ça pour commencer. Ok, ça a l'air à peu près de ça. Là, ici, j'ai 2 tasses et demie de farine. Je vais l'ajouter vraiment un petit peu à la fois. Puis, si j'en ai pas assez, je vais en ajouter un petit peu. Dans le fond, il faut que la pâte elle soit plus collante du tout. Fait que, un petit peu à la fois. Ça, c'est en plein mon genre. Ça devient un peu difficile, fait que je vais juste y aller avec mes mains. Fait que ça a pas mal l'air de ça. Là, je vais me préparer une plaque à biscuits, puis je vais envoyer ça au four à 350 pendant 20 à 30 minutes. Puis après ça, on va voir si notre beau Aston aime ça. On vient de revenir de prendre notre belle grande marche.
Les biscuits ont le temps de refroidir pendant ce temps-là, donc on va demander à notre goûteur officiel qu'est-ce qu'il en pense. Aston! Ici mon chien. Viens. Assis tes belles fesses. Où tu vas? Ici. Ici. Ok. Assis.